Le présent tutoriel va vous permettre de comprendre comment on fait un diagramme à secteur avec Excel. Donc, la première chose, il faut avoir construit un tableau à la base. Donc, ici, nous avons une variable qualitative, espèces. Crapaud, grenouille, rainette et salamandre sont les différentes modalités. Un graphique qu'on peut faire avec ce type de variable-là, c'est un diagramme à secteur. Donc, les graphiques se retrouvent dans l'onglet Insertion et vous avez un groupe qui s'appelle Graphique où il y a plusieurs graphiques possibles. Nous, on veut un diagramme à secteur et on va choisir le petit rond. On choisit sur la flèche, vous voyez qu'il y a plusieurs possibilités. On va prendre le plus simple, secteur. Le diagramme est vide, c'est normal, on n'a pas dit à Excel quelles données il devait mettre dans ce diagramme-là. Donc, on va aller dans « Sélectionner des données » et Excel, dans cette fenêtre-là, nous demande c'est quoi les données que tu souhaites prendre. Donc, nous, on veut avoir les données, le crapaud, combien il y a de crapauds, combien de grenouilles, combien de rainettes et combien il y a de salamandres. Donc, on sélectionne ces éléments-là. Donc, on sélectionne les modalités avec les fréquences absolues. On clique sur OK. Le diagramme à secteur est créé. Maintenant, il nous suffit simplement d'ajuster avec les nombres de présentation. Première chose qu'on peut faire, c'est changer la légende et la mettre du côté droit. Donc, dans l'onglet Création, on va dans Ajouter un élément du graphique. On clique sur la flèche et là, il y a plusieurs choix possibles. On va aller avec la légende. On veut la faire afficher à la droite. Donc là, on voit bien que crapaud, c'est la section qui est en bleu et la section qui est en gris, c'est rainette, les deux plus grands secteurs du diagramme. Ça serait quand même intéressant de savoir à quoi correspond le secteur bleu. Est-ce que ça correspond à 50%, à 40%, à 30% du graphique? Donc, pour ce faire, on va encore une fois dans « Ajouter un élément du graphique ». On va dans « Étiquette de données » et on va dans « Autre option d'étiquette de données ». Une fenêtre à droite apparaît et on voit que certains chiffres sont apparus également. 69, ça correspond à la fréquence absolue. 13, à la fréquence absolue de salamandre. Ça serait intéressant d'utiliser plutôt les fréquences relatives, donc d'avoir le pourcentage avec le diagramme à secteur. Donc, dans la fenêtre qui est apparue, on décoche valeur, donc les fréquences absolues disparaissent, et on va utiliser plutôt pourcentage. Et là, Excel calcule automatiquement la fréquence relative. 41%, c'est l'estimation de 40,43% et ainsi de suite. On ne voit pas très bien les pourcentages parce qu'ils sont à l'intérieur des secteurs. Donc, une chose qu'on pourrait faire dans la fenêtre qui est apparue, on pourrait sélectionner barre extérieure pour mieux voir les pourcentages. Pour respecter les normes de présentation, on doit enlever la bordure extérieure du graphique. Pour ce faire, on sélectionne le graphique et dans la fenêtre qui est apparue, dans la bordure, on dit aucun trait. Le trait est maintenant disparu. La dernière chose qu'il nous reste à faire, c'est de venir mettre un titre convenable. Le titre doit toujours commencer avec figure, un numéro significatif, un tiret, et c'est le même titre pour le reste que le tableau. Donc, le tableau est distribution de 169 amphibiens, donc c'est exactement le même titre. Le titre d'un graphique doit toujours apparaître en dessous, donc vous pouvez venir le déplacer et le mettre en dessous. Et ensuite, vous pouvez venir déplacer votre secteur. Comme le titre est sur 2 lignes, on doit l'ajuster, l'aligner à gauche. Donc, on va dans Accueil et on choisit Alignement à gauche. Et voilà, nous avons construit un diagramme à secteur respectant les normes de présentation.